Bienvenue à tous. On dit souvent que la nuit est la plus sombre juste avant l'aurore. Vous traversez peut-être une épreuve qui semble insurmontable, ou vous vous demandez si Dieu entend vraiment vos prières. Aujourd'hui, nous allons découvrir des récits, qui prouvent que sa main n'est jamais trop courte pour secourir. Voici des témoignages poignants d'hommes et de femmes qui ont vu la lumière jaillir au cœur de leurs ténèbres, parce que Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Tout ce qui est relié, impudicité, adultère, masturbation, tout ça, comment est-ce que j'ai fait pour en sortir définitivement? J'ai compris que déjà, si vous comptez vous battre avec vos propres forces, laissez tomber. Je préfère vous dire tout de suite parce que vous allez être tellement frustré dans votre vie chrétienne. Vous allez avoir l'impression que votre vie chrétienne, c'est juste un échec de 6 mois, je suis dans la sanctification, je retombe. 3 mois dans la sanctification, je retombe. Il y a quelque chose que j'ai compris quand je lisais la parole de Dieu. Vous savez, le péché, la définition du péché, c'est la désobéissance. C'est quand Dieu te dit ne fais pas et tu fais. Mais comment est-ce qu'on fait pour obéir? En fait, pour obéir, il suffit pas de vouloir obéir. Il faut croire que tu peux obéir. La Bible dit quoi? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit à Dieu et qu'il partit sans savoir où il allait. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie. Parce que ça veut dire que pour obéir, il faut avoir la foi. Mais la foi en quoi? La foi que tu peux obéir à Dieu. Il faut croire que tu peux arrêter ce péché. Parce que vous savez, souvent, quand tu tombes dans le péché, surtout quand tu retombes, tu sais, quand tu avais arrêté puis tu retombes, il y a cette voix du diable. Toujours, je vous dis, le diable, c'est un menteur. Il y a cette voix qui vient et qui vous dit, ouais, de toute façon, tu vas retomber. Vous voyez, à partir du moment où vous croyez à ça, faut être sûr que vous allez retomber. Sûr! Vous voyez ce moment où t'es toute seule dans ta chambre, et puis là, tu sens l'atmosphère de ta chambre, elle devient bizarre. Et là, tu dis, putain, je vais retomber. Vous voyez, à ce moment-là, c'est là, le problème. Le problème, c'est que tu crois que tu vas le faire. Donc, tu vas le faire. Mais si tu crois que tu peux obéir à Dieu, tu peux obéir à Dieu. Moi, c'est quand j'ai commencé à croire à ça. Je me suis dit, écoute, la Bible dit que Dieu nous a tous renfermés dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est-à-dire qu'à la base, si j'ai désobéi, c'est parce que j'ai été renfermé dans la désobéissance, ça dépend pas de moi. Mais la Bible dit aussi que Jésus-Christ est venu maintenant nous libérer de cet esclavage-là. Donc, il nous a sortis lui-même de cette désobéissance dans laquelle on était pour que nous puissions être irréprochables devant Dieu. Quand Dieu dit soyez parfait, s'il nous dit d'être parfait, c'est qu'on peut. Mais on peut à partir du moment où on croit. Et l'erreur, c'est de dire, ouais, parce que ça, c'est un truc que j'entends tellement. Ouais, de toute façon, tu peux pas être parfait, de toute façon, nanana, on pêchera toujours, etc. La Bible dit que Dieu fera en sorte que nous soyons irréprochables pour le jour où il viendra nous chercher. Et c'est ça qui est important. Ça veut pas dire que tu vas être irréprochable tout de suite. Mais ça veut dire que le jour où Jésus-Christ va venir, Dieu aura fait en sorte qu'avant, il t'ait rendu irréprochable. Mais ça c'est pas ta partie à toi, ça. Ta partie, c'est la partie de croire. Est-ce que tu crois que Dieu peut te sortir de cette addiction, de ce péché? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ton cœur pour que tu arrêtes ce que tu fais? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Parce que des fois, c'est tellement profond en toi. C'est là que tu vois que tu es arrivé à un stade où c'est même plus un péché, c'est vraiment l'iniquité. Parce que c'est devenu tellement une nature que s'il y a des gens, ils pensent ils pourront jamais arrêter de mal parler aux gens. Il y a des gens, ils pensent qu'ils pourront jamais arrêter d'être hautain, d'être nerveux et tout. Parce que moi, je suis comme ça, etc. Moi, vous me voyez comme ça là. Moi, j'étais une meuf, j'étais archi arrogante, hein, archi violente, hein, archi impolie, hein. Mais en fait, aujourd'hui, les gens me parlent mal. Je vous dis, j'ai même pas la force de répondre. Même je me dis, mais Josépha, on dirait que t'as même plus de caractère. Tellement que le Saint-Esprit m'a brisé mon caractère. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut changer ce caractère au fond de toi que tu te dis que ça va jamais changer? C'est de cette foi-là, ce que tu crois. Est-ce que tu crois que tu peux le faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire à travers toi? Et c'est là que la vie et surtout la sanctification se joue. Moi, je me rappelle, quand je faisais des longues périodes où vraiment j'étais dans la sanctification et tout, et que le diable, il voulait me faire tomber dans le péché, et que moi, j'étais en mode, non, je tombe pas et tout, la foi et tout. Le diable m'envoyait des rêves, et dans ces rêves, je me voyais retomber dans le péché. Et du coup, le matin, je me réveillais, je me disais, purée, non. Et puis, cet esprit me disait, mais est-ce que moi, c'est ce que je t'ai dit? Moi, je t'ai dit que t'allais retomber? Non. Moi, je t'ai dit que si un serviteur tombe, cela ne regarde que son maître, mais il tiendra debout parce que son maître a le pouvoir de l'affermir. C'est-à-dire que moi, j'ai le pouvoir de faire en sorte que tu ne tombes pas. Maintenant, tu crois à ce rêve ou bien tu veux croire à moi? J'ai dit non, Seigneur, je crois à toi. Et je vous dis, depuis, je sais même pas ça fait combien de temps, je suis plus retombée. Même les mauvaises pensées, j'ai plus. Pourtant, moi, par exemple, des fois, j'allais juste avoir les mauvaises pensées, mais pas aller jusqu'au bout de la pensée, jusqu'au péché. Maintenant, il n'y a même pas. C'est-à-dire que même quand tu me parles de ça, je suis en mode, laisse-moi tranquille. Parce que vraiment, en fait, la foi que j'ai mis en Dieu, j'ai mis cette foi de hey, je ne vais pas retomber. Si Dieu est capable de séparer la mer rouge en deux, et pas faire en sorte que la petite là, elle arrête de ce truc qu'il ne peut pas. Non, c'est une question de foi. En fait, il faut que les pensées qui sont dans votre tête changent. Ces pensées qui vous disent que oui, tu vas retomber, elles viennent pas de Dieu.
elles viennent du diable. Et à partir du moment où il y a vraiment ce renouvellement d'intelligence, ce truc où ta pensée elle change et tu te dis non, moi j'ai foi en Dieu, il a dit que j'allais pas retomber, je tombe pas en fait. À partir de ce moment-là, vous avez tout gagné. Celle qui avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil et terrible comme une armée rangée en bataille. Viens écouter le témoignage du jeune frère, s'il te plaît. Beaucoup de personnes fustigent ou parlent de Marie, de maman Marie des catholiques. Tu vois, moi, je n'ai jamais été catholique. J'ai toujours été chrétien, mais je ne savais pas prier notre mère, tout ça. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, voilà. Et je fais ma chanson Mon heure a sonné. J'habitais à Sipim 4. Du coup, je prends le CD. J'avais 5000 francs CFA. Je vais à l'église Saint-Viateur. Il s'agit là de la mère de Dieu. Écoutez, je te dis, Dieu m'entend parler. Amen. Je vais à l'église Saint-Viateur parce que j'habitais dans les encablures. Donc j'arrive, j'achète une bougie parce que je me suis renseigné, on dit il faut acheter une bougie. Après, tu finis ta prière, tu donnes ce que tu peux et tu vas. Donc je suis venu, j'ai trouvé des jeunes filles qui étaient là. Elles étaient concentrées, elles étaient en train de prier. 2016, hein, je te dis. Hein. J'avais mon CD. J'avais un billet de 5 000 francs CFA. C'était mon dernier billet. J'ai même marché pour arriver à l'église parce que c'était pas loin d'où j'habitais. J'habitais à Rosier Programme 4. Où je viens. Je dis Maman Marie. J'allume la bougie. Hein. J'allume la bougie, pardon. Je dis Maman Marie. Je ne sais pas faire la prière des catholiques. Je n'ai jamais prié Marie. Mais maman, je suis quitté en Suisse. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé en Suisse. Maman, c'est chaud. Je parlais à haute et intelligible voix. Tout le monde m'entendait. J'ai vu que les gens ricarnaient un peu, mais ça, c'était le problème. Moi, je savais pourquoi j'étais là. Donc, j'ai dit, maman, Marie, aide-moi. C'est chaud sur ton fils. C'est chaud. Et maman, il me reste que 5000 francs dans ma main. Je vais te donner les 5000. Maman, il faut que ma chanson la marche. Mon nom d'artiste, c'est Kérosène. Mon nom à l'état civil, c'est Yobo Constant Joël. Maman, aide-moi. Mais je me suis mise à genoux. Les filles elles étaient en train de rigoler. Je pense que si elles se souviennent, elles peuvent venir mettre en commentaire. Donc j'avais cette foi-là qui était indéniable. Et 2-3 jours après, je fais sortir la chanson. Et ça pète. Il faut qu'on respecte les choix religieux de tout un chacun. La mère de mère. Franchement. Il s'agit de la mère de mère. Ouais, oui. La mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es musulman. Tu es chrétien. L'épouse du Saint-Esprit. Celui qui prie Marie, respecte-le. C'est son choix. Et moi, Maman Marie a agi dans ma vie. Amen.